La solidarité peut s'exercer évidemment juste en bas de chez soi. C'est le cas notamment du côté de Blois et des quartiers nord de Blois, où est née une association Zubdeco qui vient en aide aux enfants pour faire leurs devoirs et qui, année après année, a pris de l'ampleur. Rencontre avec son fondateur et président. Zubdeco, un modèle d'intégration. C'est un reportage de Corinne Bianrosa avec Samuel Foucault et Anastrid Bensalam. On l'appelle la ZUP. Les quartiers nord de Blois regroupent près d'un tiers des habitants de la ville. Beaucoup sont d'origine immigrée, récente ou plus lointaine. Pour eux, l'intégration passe essentiellement par l'école. Ça définit la réussite, parce que sans ça, on peut accéder pratiquement à rien. Parce que dans le monde où on vit aujourd'hui, il faut beaucoup de diplômes. Moi, ça m'aide à me cultiver parce que, par exemple, si je reste chez moi, ce ne sera pas la même chose qu'être à l'école. Allez, un pauvre ou un riche, pareil, moi je dis tout le monde doit avoir les mêmes entrées. Hein? C'est dans ce quartier qu'a grandi dans les années 60 François Afif Bentanan. Voilà, c'est toute mon enfance ici. Il y avait tous les commerces. Il y avait une boulangerie ici. J'adorais le matin quand on allait à l'école, à côté au collège Rabelais, venir prendre son pain au chocolat juste avant d'aller à l'école. C'était le grand kiff du matin, ça. L'école, c'est une blessure dans la vie de François Afif. Je viens d'un milieu très modeste et scolairement avec une maman qui ne pouvait pas m'aider par la fin des choses. Enfin, moi, comme mes frères et sœurs d'ailleurs. Donc, ce qui fait que quand on arrivait à l'école, eh bien, les seules possibilités pour nous, c'était d'y arriver par nous-mêmes, en dehors de la stimulation, puisque son rôle, comme à celui de mon père, c'était les fondamentaux, c'est-à-dire nous loger, nous nourrir et nous habiller. Mal orienté malgré de bons résultats scolaires, le gamin de la cité fait un beau parcours dans la tech et la grande distribution. En 2005, il décide de tout changer et crée Zubdeco, une association qui aide bénévolement les enfants des quartiers défavorisés à faire leurs devoirs. Un premier local est ouvert sur la place de son enfance pour les élèves du primaire. Jo, if, re, ré, bonjour. Je préfère plus, on fait les devoirs ici. Chez nous, on ne sait pas trop, qui nous aide et tout. Peut-être on a faux aux réponses. Parce que chez moi, il y a trop de bruit. Et ça me dérange. Les enfants sont encadrés par de jeunes volontaires en service civique, comme Charlène. On travaille aussi un peu sur la parentalité, donc avec les parents, pour leur donner des astuces, eux, à la maison, pour qu'ils puissent aussi mieux aider les enfants à faire les devoirs, à mieux se comprendre entre eux, et essayer de leur filer des astuces, par exemple, pour la concentration, des méthodologies aussi, pour qu'ils arrivent plus facilement à expliquer aux enfants comment mieux faire leurs devoirs, l'organisation. À 100 mètres de là, François Afif rend visite à sa mère, qui habite toujours au même endroit. Moi, je n'ai pas été à l'école. Et quand je venais ici, j'ai suivi mes enfants pour qu'ils allaient à l'école. Au moins, ils peuvent comprendre des choses peut-être mieux que moi. Et je suis fière d'eux. Je suis fier d'eux. Ah oui, je suis fière de mes enfants, c'est normal. Hein? Mais nous, on est fiers de toi. Si elle n'a pas pu transmettre de connaissances, cette mère de 8 enfants a légué autre chose. Et j'ai bien compris que l'énergie que je pouvais avoir, je l'ai en discutant avec elle là, sur les 5-10 dernières années, pour comprendre son parcours, mais avec des mots différents, des phrases différentes, l'énergie qui est la nôtre, de ce côté combatif, le fait d'être déterminé, le fait d'avancer, le fait de jamais reculer, le fait de ne jamais baisser la tête, le fait de se dire que tout est fait autour de nous pour nous faire arrêter ou autre, et qui, voilà, la détermination, je crois que je tiens ça d'elle. Cette énergie, François Afif l'emploie désormais à développer l'association dans toute la France. Le mois dernier, Zubdeco a intégré des locaux flambant neufs au cœur de Paris qui font la fierté de son fondateur. À droite, on a le pôle des gens qui s'occupent de recruter les tuteurs, qui vont dans les universités, les grandes écoles, les entreprises et qui motivent et mobilisent les tuteurs. Et puis ensuite, à gauche, on a toutes les personnes qui s'occupent de recruter tous les élèves dans les collèges ou en distanciel et de matcher le tuteur avec les élèves. Depuis 10 ans,
L'association Zubdeco a aidé gratuitement 44 700 élèves à faire leurs devoirs et employé pour cela près de 23 000 tuteurs. On est en train de travailler sur un projet de collecte, mais auprès des donateurs particuliers. Et du coup, lui, ce serait pour commencer cette année scolaire ou l'année Cindy est la directrice générale de l'association. Issue d'un quartier populaire et d'une famille nombreuse, elle n'est pas non plus là par hasard. C'est vrai que d'accompagner les enfants, c'était quelque chose de concret. Pour moi, quand j'étais jeune en service civique, c'était évident. On voyait les progrès, on voyait pourquoi on se levait, et ça, c'est ce qui me motivait. Aider les familles modestes qui ne peuvent pas se payer de cours privés, c'est l'ADN du tutorat solidaire. On vient se substituer aux parents, à qui on demande après les cours de dire « il faut aider vos enfants dans leurs devoirs ». Mais moi, ma mère, que vous avez croisée, elle n'a pas fait l'ESP ou l'UFM avant, et elle n'a pas la pédagogie, et on demande à ma maman de maîtriser les maths, le français, l'histoire, la SVT, enfin bref, toutes les matières de l'école. Alors que dans l'école, on a des profs pour chacune des matières. Donc on ne peut pas demander aux parents, surtout à partir du moment où on arrive en 4e, 3e, seconde, première, d'avoir ce talent, ce n'est pas le leur. Retour dans la ZUB de Blois, où cohabitent des familles de plus de 50 nationalités différentes. En zone d'éducation prioritaire, le collège Bégon accueille depuis 8 ans les bénévoles et les jeunes en service civique de Zubdeco pour une aide aux devoirs. Des mathématiques à faire par la suite. Il faut que ce soit plus clair dans ta tête en fait. Parce que si tu faisais juste un trait, deux traits, trois traits, ce sera pas du tout clair et tu vas te perdre. Okay. Moi je faisais des cours particuliers à des enfants en extérieur chez eux et aujourd'hui je le vois dans un collège. Et c'est des collèges où on voit que les enfants ils ont beaucoup besoin d'aide. C'est plus facile de comprendre des méthodes de jeunes que des méthodes de personnes qui travaillent déjà depuis 55 ans et qui ont déjà toutes leurs habitudes. Moi, c'est ce que j'ai vu. Il faut employer un vocabulaire que eux comprennent. Et c'est vraiment ça qui leur permet d'apprendre mieux, quoi. Désolée, maman, ce texte sera pas pour toi. Je suis discret. En vrai, moi, en musique, il faut que je parle. Sa voix vibrait dans mon oreille quand j'étais dans ses bras. Salut. Depuis que je me suis inscrite à Zubdeco, mes notes, elles ont augmenté. Avant, j'avais des notes plutôt fragiles, alors que maintenant, mes notes, elles sont satisfaisantes. Les profs, ils sont tout seuls. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont moins de temps pour une personne. Alors que là, vu qu'il y a plusieurs étudiantes, elles arrivent mieux à nous gérer individuellement. Depuis la rentrée, les collégiens peuvent choisir entre le nouveau dispositif d'études accompagnées par des professeurs mis en place par le gouvernement et l'aide apportée par Zubdeco, comme l'explique le principal. Tout va bien, madame Nathan ? On s'est dit jusqu'où ils peuvent aller, nous jusqu'où on va, et on est très au clair sur le fait que l'école reste l'école sur les outils et méthodes, mais que par contre Zubdeco est un dispositif qui aide l'ensemble de la cité et pas que le collège Michel Bégon. Nous retrouvons François Fifatour. Il a rendez-vous à la Fondation SNCF, qui subventionne Zubdeco cette année pour 11 500 €. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci de me recevoir. Je vous en prie. L'association est financée à 70% par des fonds publics et 30% par des fonds privés pour un budget annuel de 4 millions d'euros. Moi, mon job, c'est chercher de l'argent, comme une start-up, chercher de l'argent pour une structure, pour la monter, si possible, à 10 000 ou 20 000 enfants. Et une fois qu'on arrive à 10 000 ou 20 000 enfants, on est au-dessus des radars, et là, les politiques nous voient, et c'est à ce moment-là où ils récupèrent, la Web Academy, enfin la grande école numérique, ils récupèrent devoir vérifier pour avoir devoir fait, et demain, ils récupéreront le distanciel pour en faire. Et c'est notre rôle, c'est-à-dire que si nous créons une structure associative et que nous allons chercher de l'argent auprès de partenaires, c'est pour leur dire, aidez-nous à monter à l'échelle, pour qu'ensuite, ce soit l'État qui puisse reprendre le relais. Mais c'est jamais nous, avec nos petites épaules, qui allons éradiquer l'échec scolaire actuellement. La Fondation SNCF a financé cette année 11 associations dans la région Centre-Val de Loire sur des critères précis. Nous cherchons des associations qui vont aider le plus grand nombre possible de jeunes et qui sont répartis aussi sur le territoire. L'idée, c'est de pouvoir être présent sur l'ensemble du territoire, pas seulement sur la métropole de Tours et sur la métropole d'Orléans, mais également effectivement à Blois, dans le Loir-et-Cher, dans le Berry, en Eure-et-Loire, d'essaimer en fait sur tout le territoire. Essaimer sur tout le territoire, c'est le défi de Zubdefoot, la petite sœur de Zubdeco. Depuis 2 ans, plusieurs centaines de jeunes licenciés des clubs de foot bénéficient d'une aide aux devoirs, notamment à Lyon, Orléans, Angers, Lille et ici, au Blois Football Club.
Des jeunes pour lesquels le football représente tout ou presque. Voilà, mets-toi. Souvent, c'est des jeunes qui vivent que par le foot, ils sont uniquement obsédés par le foot, ils se lèvent, ils pensent au foot, ils vont à l'école, ils pensent au foot, ils rentrent, ils pensent au foot, ils attendent que le foot. Et puis on peut voir au quotidien, c'est des enfants qui font quand même 3 séances par semaine plus le match, donc ça fait qu'ils passent plus de temps limite au foot que à l'école. Moriba Sissoko a 13 ans et il a déjà été repéré par des clubs professionnels. Le foot dans ma vie, ça représente quelque chose de grand parce qu'on est beaucoup à vouloir être footballeur professionnel. Mes parents et mon frère, ils me disent de travailler partout, que ce soit à l'école et au foot. Après l'entraînement, Moriba se rend directement au siège du club pour faire ses devoirs en distanciel avec son tuteur. Salut Moriba, ça va? Oui, ça va. T'as un contrôle à préparer? T'as des devoirs à faire? Oui, pour demain. Ah oui, d'accord. Bon, on va s'y mettre. Alors, il y a un trapèze. Oui, voilà. Au Blois Foot 41, ils sont 12 collégiens à bénéficier d'un tuteur particulier. J'ai la chance d'aimer le foot et Moriba aussi, ce qui fait qu'on a un peu un lien naturel et des exemples que je peux illustrer à travers sa passion à lui. Mais finalement, le fait qu'il soit là, à distance, moi depuis Paris, lui depuis son club de foot sur Blois, ça montre déjà qu'il est motivé aussi, en fait. Depuis le mois de septembre que je vais à ZUP de foot, mes notes elles s'améliorent. Avant, j'étais environ à 5 et maintenant je pense que je suis à 12. Là. Ouais, j'ai regardé, je suis à 12. Derrière l'inscription de Moriba à ZUP de foot, il y a la volonté de son grand frère Sidi, licencié au club jusqu'à l'an dernier. À leur âge, souvent on est rêveur, on pense qu'on va être pro, du coup on néglige un peu l'école. Et moi, toujours, j'essaye de lui rappeler que l'école, c'est important, qu'il n'est pas assuré d'être pro, qu'aujourd'hui, il a un bon niveau, mais que demain, son niveau, il peut disparaître, comme on a pu le voir avec plein de joueurs. Et c'est ça que j'essaye de lui apprendre tous les jours. Les clubs de sport ont aujourd'hui un rôle sociétal, c'est-à-dire ce que l'État a un petit peu abandonné. Il y a d'autres associations qui s'en ont occupées, donc je ne vais pas dire que l'éducation a été abandonnée, mais on doit aussi éviter que les gamins soient dans la rue et leur apprendre à lire et à écrire. C'est vraiment le b.a.-ba pour un enfant. C'est bien de savoir jouer au foot, c'est bien d'avoir les jambes, mais c'est bien d'avoir la tête. Utiliser le fabuleux levier qu'est le football pour aider les gamins des cités à ne pas décrocher, c'est le pari de ZUP de foot, qui vise les 100 clubs partenaires à la fin 2027. Et François Afif Bentanan n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Mbappé, pour bien le prononcer, en fait, compte, a eu son bac. Donc moi, je rêve en ce moment de convaincre la maman de Mbappé. Parce que tout le monde essaie de rencontrer le fils, mais moi, je voudrais rencontrer la maman pour dire à la maman, dites-nous comment vous avez fait pour motiver votre enfant qui était passionné de football pour qu'il aille jusqu'au bac. J'adorerais faire une interview avec elle. Si elle m'entend. Mbappé bachelier, adulé comme Mbappé est champion du monde, ce n'est peut-être pas pour demain. Mais grâce au combat solidaire porté par l'association, les enfants des cités peuvent rêver, eux aussi, à un autre avenir.